Bonjour et bienvenue dans ma deuxième vidéo. Aujourd'hui on va parler argent encore, mais cette fois-ci pour le long terme, le futur. Comment investir son argent pour en avoir encore plus, comment le faire travailler tout seul pour avoir une retraite tranquille, quelles techniques utiliser, comment faire, vers qui se tourner, au Canada bien entendu. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. En ces temps un peu particuliers, si vous êtes comme moi et que vous êtes au chômage technique depuis des semaines, voire des mois maintenant, vous avez eu le temps de vous poser des tonnes de questions sur votre avenir proche, mais aussi un peu plus lointain, voire beaucoup plus loin. Depuis très jeune, j'ai appris à être économe et toujours mettre de l'argent de côté au cas où. Mais j'ai toujours pensé livret d'épargne, car à l'époque il rapportait beaucoup. Mais désormais ce n'est plus le cas. Donc il faut être inventif avec son argent tout en évitant les risques inutiles. C'est ce dont nous allons parler ici. Au Canada, les seuls comptes d'épargne pour garder de l'argent sans avoir à payer d'impôts dessus sont le TFSA, CELI en français, ou le RRSP, REER en français. Ils ont tous les deux une contribution maximale à ne pas dépasser par an, et si ça vous arrive, vous allez devoir payer une pénalité, donc faites bien attention. Vous pouvez vérifier vos montants disponibles par an sur votre compte CRA en ligne. Pour le TFSA, l'argent peut être retiré sans souci et sans attendre, sans aucune pénalité, et le montant retiré peut être remis dès l'année suivante. Par contre, pour le RRSP, il faut attendre d'avoir 65 ans pour pouvoir retirer cet argent sans avoir à payer de taxes dessus. Sauf quelques cas particuliers. Je ne vais pas entrer plus en détail dessus dans cette vidéo car ce n'est pas le sujet, mais vous pouvez trouver plus d'infos sur le site du gouvernement canadien. Le lien est dans la description. Avec un taux d'intérêt de 0,05 à 1,69% pour le TFSA et de 0,4 à 1,69% d'intérêt pour le RRSP, ils sont loin d'avoir un niveau de rentabilité intéressant. La solution, c'est donc d'utiliser ces comptes, mais au lieu de laisser l'argent dormir dessus, il va falloir le faire fructifier en le plaçant intelligemment. Et ça tombe super bien, en ce moment ce sont les soldes. Attention, je ne suis pas un conseiller financier, je vous explique juste ce que moi j'ai fait avec mon argent au lieu de les laisser dormir tranquillement à la banque sur mes comptes épargne. Faites quelques recherches par vous-même, avec internet on a accès à tellement d'informations gratuites et surtout regardez des vidéos, ça parle tellement plus que des pages d'écriture. Mon secret, ce sont donc les actions et les FNB, ou stocks et ETF pour les anglophones. Mais ici on va parler d'investissement sur le long terme, c'est-à-dire sur 1, 2, 5, voire même 20, 30 ou 50 ans, et non sur le trading avec des actions qu'on achète et qu'on revend dans la même journée ou dans la même semaine. Donc sur le long terme, que les prix montent ou descendent, on s'en fout. Si vos actions sont solides, donc que ce sont de grosses sociétés, elles survivront à tout ou presque. C'est pour cela qu'il faut bien les choisir. Notre premier critère pour choisir les bonnes actions seront les dividendes. Qu'est-ce qu'un dividende ? Eh bien c'est l'argent que les entreprises nous versent tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans. Un genre de salaire quoi, juste parce que nous sommes actionnaires de leur entreprise. Mais attention, les entreprises peuvent arrêter à tout moment de payer ces dividendes. C'est pour cela qu'il faut investir dans les bonnes sociétés, dans celles qui ont le statut d'aristocrate. Mais qu'est-ce que c'est ? Pour avoir ce statut, une société cotée en bourse doit donc verser un dividende et si possible l'augmenter sans interruption pendant au moins 25 ans, ce qui fait de ces sociétés des placements sûrs et stables pour nous autres. Voici 3 exemples d'actions canadiennes aristocrates. La première, c'est Canadian Utilities, avec 47 années consécutives d'augmentation de dividendes. La seconde, c'est Fortis, avec 46 années consécutives d'augmentation de dividendes. Et la troisième, c'est ATCO, avec 26 années consécutives d'augmentation de dividendes. Il en existe des centaines d'autres, présents dans des secteurs divers et variés. Il suffit juste de faire quelques recherches internet pour mettre la main dessus. Maintenant, faisons une petite comparaison entre le TFSA et une action aristocrate. Prenons 1 000 $ avec un taux d'intérêt de 0,11% par mois, ce qui donne après un an 1013,28 $, soit un gain de 13,28 $. Si on prend l'action Canadian Utilities, son prix actuellement est de 32,77 $ par action. Avec 1 000 $, on peut avoir environ 30 actions. Chaque action rapporte 0,4355 $ par action par trimestre. Ce qui fait après une année à détenir cette action un gain de 52,26 $. C'est donc presque 4 fois plus que la rentabilité d'un TFSA. Je vais vous parler maintenant du courtier que j'utilise ici au Canada. Après des mois de recherche et de comparaison avec les banques canadiennes, j'ai enfin mis la main sur Kestral. C'est un broker canadien en ligne basé en Ontario, donc qui suit les règles et les lois du pays, ce qui est super rassurant. Vous trouverez dans la description un lien de parrainage pour avoir jusqu'à 250 $ d'offert à l'ouverture de votre compte. Il faut savoir que malheureusement au Canada, il existe très peu de brokers, contrairement à chez nos voisins les Américains.
Questrade nous propose donc des frais par transaction entre 4,95$ et 9,95$. Pas de frais de tenue de compte et des frais d'inactivité de 24,95$ tous les trimestres si le total de nos comptes est inférieur à 1 000$. Contrairement aux banques qui nous proposent des frais de 10$ par transaction en moyenne et tout un tas d'autres frais cachés, Questrade est plutôt pas si mal. Voici les premières étapes lors de votre inscription sur Questrade. Il vous faudra d'abord choisir quel type de compte vous voulez ouvrir. Vous aurez le choix entre un margin account, un TFSA et un RRSP. Personnellement, je vous conseille le TFSA dans un premier temps. Il faudra ensuite créer votre profil, puis leur fournir quelques informations. Tout se fait en ligne et c'est plutôt rapide. Après, il faudra transférer votre argent sur votre nouveau compte. Personnellement, je fais un paiement de facture via ma banque en ligne. C'est rapide et c'est gratuit. Une fois tout ça effectué, la page d'accueil du site se présente comme ça, avec la liste de vos comptes ainsi que les montants investis et le cash disponible dans les deux devises possibles, en dollars canadiens et en dollars américains. En parlant de dollars américains, une petite astuce. Si vous voulez trader les actions américaines, faites-le dans un RRSP, sinon le gouvernement américain ne vous donnera pas toutes vos dividendes, il en gardera 15%. Si vous ne vous sentez pas encore prêt à faire le grand saut, il existe un autre courtier canadien, sans frais, donc plutôt cool pour commencer. Il s'agit de Wealthsimple Trade. Bien entendu, vu que c'est sans frais, ce n'est pas parfait. Voici une petite liste des points positifs. Tout d'abord, c'est une compagnie canadienne, donc régulée, et votre compte sera assuré jusqu'à une valeur de 1 million de dollars. Ensuite, vous aurez la possibilité d'acheter les actions canadiennes et américaines. Puis, comme je l'ai dit plus haut, c'est sans aucune commission à l'achat et à la vente. Vous n'aurez aucun frais caché, c'est-à-dire pas de tenue de compte ou d'inactivité. Vous aurez la possibilité d'ouvrir un TFSA et un RRSP. Et le montant minimum pour ouvrir un compte est seulement de 1$. Alors maintenant, voyons les points négatifs. Tout d'abord, c'est seulement une application pour téléphone portable, donc pas de plateforme ou de connexion possible sur un ordinateur. Ensuite, il existe certaines restrictions sur les actions qu'on peut acheter avec eux. Il y a aussi 15 minutes de décalage avec le cours du marché actuel. Pour l'achat d'actions américaines, il y a des frais de 1,5% en plus. Et si ces mêmes actions américaines vous rapportent des dividendes, ils seront automatiquement convertis en dollars canadiens, donc avec les mêmes frais de 1,5% à chaque fois, vu qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir de compte en dollars américains. Vous trouverez dans la description mon lien de parrainage pour recevoir 10$ dès que vous déposerez 100$ sur votre premier compte. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas, je ferai mon maximum pour y répondre. Et surtout n'oubliez pas de presser le like button. Et à bientôt!